une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo stretching étirement. Vous avez été beaucoup à me demander comment je fais en fait pour avoir le grand écart, que ce soit le facial ou le latéral. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. En fait, j'ai démarré de ça il y a à peu près 6 ans quand j'ai démarré la pole dance. Justement, je me suis dit, il faut que je m'étire, il faut que je sois plus souple parce que déjà c'est plus joli à la pole dance et puis même au quotidien, c'est vrai qu'en vieillissant, on devient de plus en plus raide. Donc j'ai décidé de m'étirer. Après mes cours de sport, je faisais environ 30 minutes donc de stretching ou d'étirement, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis assouplie. Et en prenant aussi des cours de pole dance par la suite, on m'a montré des petites techniques, des conseils, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai réussi vraiment à m'assouplir. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour vous assouplir et pour essayer d'avoir le grand écart. C'est parti pour les étirements. Donc avant toute chose, mettez des genouillères. C'est très important pour vos articulations et pour vos genoux, vous risquez de vous faire mal. Donc je vous conseille de mettre des genouillères. Donc on y va. Pour le démarrage, ça va être très simple. Avec vos mains, vous allez essayer de toucher le sol. Donc vous allez descendre doucement. Bien sûr, attention au dos, ne faites pas de mouvements brusques. On y va, on descend. Donc vous essayez de toucher le sol avec vos mains. Bien sûr, vous faites à votre niveau. Si vous n'arrivez pas à toucher, que vous êtes ici, ce n'est pas grave. Donc on descend, on essaye de toucher le sol. Et on essaye surtout de mettre ses fesses vers le plafond. Vraiment, et d'essayer de faire un dos plat au maximum. Et on pousse, et on pousse, et on pousse. Le but étant de mettre les mains à terre. Voilà. Donc on reste un petit peu, on attend. Je sais que ça tire et que ça fait mal, mais on y va. On va plier les genoux, on va mettre les fesses en arrière, on descend. Et on remonte les fesses. Je vous montre le profil. J'ai les mains au sol, ok? Si vos mains sont ici, ce n'est pas grave. Donc je les mets, je pousse mes fesses en arrière. Donc ça me fait me reposer un petit peu. Et en fait, je repousse vers le plafond. Ok? Et vous souriez, même si vous avez mal. Si vous êtes ici, vous mettez vos mains, hop, et quand vous sentez que ça ne va plus, hop, vous remontez. Ok? Donc on étire bien. On met la jambe droite devant, on la plie un petit peu, jambe gauche pareil. Et on descend. Et on essaye d'attraper maintenant derrière, de mettre ses mains derrière ses jambes, de les attraper et on reste. Ça fait mal, je sais, c'est normal. Soit vous voulez être souple, soit vous ne voulez pas. C'est à vous de voir. Donc maintenant, on remonte doucement avec un dos rond et on va passer au sol. Donc maintenant qu'on est au sol, on va tendre les jambes, vous tendez la pointe de pied et vous allez essayer de descendre au maximum le nombril sur vos cuisses et d'attraper avec vos mains vos chevilles. Et vous soufflez. Pensez à souffler, c'est très important. Donc vous pouvez donner des petits à-coups vers l'avant, ça va vous aider à vous assouplir avec le temps. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous n'arrivez pas à attraper, vous attrapez bien sûr les chevilles ou les tibias. Donc vous pliez vos jambes, vous attrapez vos chevilles et vous allez tendre maintenant vos jambes avec vos pointes bien pointées. Hop, on tend et on essaye de rester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tire, 8, 9, 10. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter, on va passer donc, au travail du grand écart facial. On va reprendre ce mouvement de toute façon. Donc on y va, on écarte. Donc vous écartez bien sûr à votre niveau. Si vous êtes ici, c'est pas top. Si vous êtes là, c'est nul, il va falloir s'étirer. Si vous êtes ici, c'est pas mal. Les pointes de pied bien pointées, on y va. Et ici maintenant, on va essayer de descendre. Donc vous allez allonger le haut du corps, les mains vers le plafond et vous allez descendre avec un dos plat. Vous essayez en fait d'avoir le dos plat et vous allez descendre. Le but étant de coller le buste contre le sol. D'accord? Donc on y va, on tend bien les bras, on essaye de descendre un petit peu. On sent que ça tire au milieu, c'est normal. Vous donnez des petits à-coups vers l'avant. Il faut vraiment sentir que ça tire. Vous ne faites pas mal, ne faites pas des gros mouvements. Vous faites des petits mouvements comme ceci. Okay. Vous allez maintenant descendre les mains au sol. Et on va essayer d'avancer le plus possible. Et on souffle. Et on pointe bien ses pieds. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient doucement, on va passer sur la jambe droite. Donc on va tendre son bras par-dessus et on va essayer d'attraper sa cheville. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Si vous y arrivez, c'est très bien. Donc on essaie d'attraper sa cheville et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Très bien, maintenant vous allez mettre la main gauche du côté gauche, la main droite du côté droit et vous descendez donc sur la jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez attraper votre cheville si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, enfin moi j'attrape ma pointe de pied. Si vous arrivez à attraper la cheville ou le tibia, et vous partez donc de l'endroit où vous êtes au maximum, et vous allez essayer de toucher au maximum devant pour passer de l'autre côté. Ok, donc on y va, on fait exactement la même chose. Bras par-dessus, j'attrape ma cheville ou mon tibia si vous êtes loin, et je tire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant je mets ma main droite à droite, ma main gauche à gauche, et j'essaye de toucher mon front sur mon genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on repart, on fait la même chose devant. Hop, et on reste. Et là, avec des petits doigts, vous allez essayer d'avancer doucement pour aller le plus loin possible. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc d'ici maintenant, une fois que vous êtes bien ici, que vous êtes à votre maximum, vous allez mettre les pieds flex. Et on y va. Et là, ça tire. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de poser les coudes devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste en pied flex. Je passe mes mains derrière mes fesses. D'accord? Je vais me cambrer au maximum, sortir ma tête vers l'extérieur, regarder le plafond. Je vais tendre mon corps en fait et essayer d'avancer le bassin. Donc je pose mes mains, je me cambre, je regarde en haut et je pousse. Et je pointe. Et là on sent les cartes qui travaillent. Ok, donc on y va, on repart. On va devant et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe sur le côté droit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe devant, on va loin avec ses mains au maximum. Ça tire beaucoup, je sais, c'est normal. Et on y va. On attrape. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va tendre ses bras. On va les mettre derrière. On va pousser encore un petit peu. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rouler ici. Donc vous pouvez mettre vos mains ici. Et en fait, vous allez pousser le bassin de façon à ce que le travail se fasse ici. Il faut vraiment que ici, ça roule comme ça. En fait, le but étant que les genoux vont toucher le sol après par la suite. Ça paraît bizarre parce que si vous n'êtes pas souple, vous allez vous dire que ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. D'accord? Donc en fait, on va faire rouler ici au maximum. Vous appuyez vraiment. Le but étant de faire avancer le bassin. D'accord? Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais refermer mes jambes. Alors attention, si vous avez mal, vous mettez les pieds flex et vous allez ramener doucement. Okay, et vous tapez si ça vous fait mal. Et on repart. Donc on part sur l'avant, on fait la même chose que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous allez écarter 2 coups. Vous êtes prêts? On y va. Hop! On met ses mains derrière ses fesses. Et pareil, on va pousser encore un petit peu pour que l'écart s'agrandisse. Donc on y va. On fait rouler encore un petit peu comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va poser ses coudes devant et on reste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pieds flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez à souffler, c'est très important, ça va vous aider. On y va, on continue, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire que vous allez vous pousser vers l'avant et vous allez donner des petits appuis. C'est-à-dire que ce mouvement-là, vous allez le faire mais en étant à plat. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait la même chose, les pieds pointés. Et 1, 2, 3,
Ok, très bien. Maintenant, on va refermer. Donc, ça fait très mal là, maintenant, je le sens. On ferme doucement les pieds flex. Et on tape pour soulager un petit peu. Donc, on repart sur l'avant. Normalement, vous devez vous assouplir un petit peu là. Vous devez sentir, vous descendez quand même. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc on va enlever le tapis pour que ça glisse plus facilement. Vous mettez le tapis sur un côté. Donc vous allez mettre vos mains au sol et vous allez descendre en écart. Et ensuite, on va essayer de cambrer, de mettre la tête en haut. D'accord? On va regarder le ciel. Donc on met les mains au sol et en fait, on va descendre en écart. Donc on y va, les mains, et je descends. Et je reste. Ok? J'essaye de me cambrer, hop, de regarder le ciel et de souffler. On y est presque. Allez, on souffle, ça fait mal, c'est normal. Ok, je mets mes mains vers l'avant, je passe vers l'avant pour pas me faire mal et je reviens. Et on le refait encore une fois. Je remets mes mains au sol, pareil, hop, et je descends. Et je souffle. Pas là. Si vous faites ça tous les 2 jours, franchement, vous allez avoir un résultat facile et rapide. Allez, on ferme, on passe sur l'avant pour ne pas se faire mal, on ferme les jambes et on revient. Et pour le facial, on en a fini. On va passer tout de suite au grand écart latéral. Grand écart latéral, je vous conseille d'avoir un tapis, d'avoir les genouillères, n'oubliez pas. Et en fait, on va utiliser qu'un côté du tapis, c'est-à-dire le genou qui va être au sol, on va le mettre sur le tapis, et l'autre, ça sera la jambe qui sera tendue. On commence par la jambe droite, on va étirer le grand écart côté droit. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre ma jambe gauche au sol, ma jambe droite devant, et en fait, on va se mettre en position fente. La position fente, c'est celle-ci. Je mets mes mains de chaque côté de ma jambe. Je détends ma jambe derrière. Donc ça, c'est la position fente. Ici, il faut vraiment que ça soit dans l'alignement pour ne pas vous faire mal. Donc vous allez poser vos mains et en fait, vous allez donner des petits à-coups. Donc vous allez monter, descendre, on va chauffer un petit peu le côté droit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détendre la jambe de derrière. Donc je pose mon genou, je pose ma pointe de pied au sol, je la laisse glisser un petit peu. Et là, le travail commence. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes parce que vous allez avoir mal. Donc on y va, c'est parti. Je travaille un petit peu. Ok. Maintenant, ce que je fais, c'est que je pose mon genou à l'arrière. J'avance un petit peu mon pied devant, je fais glisser et on fait exactement la même chose. Avec la pointe de pied au sol. Avec le talon vers le plafond et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose, je fais la même chose. Je détends un peu derrière, je détends un peu devant. Si vous êtes bloqué, c'est-à-dire si vous n'êtes pas souple du tout, vous continuez le travail au même niveau et vous verrez qu'en soufflant et avec du temps et avec du travail, vous allez descendre. Alors on y va. On remet sa pointe de pied contre le sol et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose, je repousse ma jambe encore de l'avant et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, dans cette position, je vais faire des allers-retours en fait de gauche à droite. On va vraiment chauffer. Donc on y va. On se laisse balancer en fait de gauche à droite. Ok. On repose le genou derrière, pointe de pied. Pareil, j'avance un petit peu devant. Et je souffle. Et on y va. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose le genou, on pose la pointe de pied, on va passer sur l'arrière. Donc on tend sa jambe. Là on arrête. On s'assoit sur le talon. Okay. Et on va essayer de mettre ses coudes devant le genou, de les poser et on tend sa pointe de pied. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va garder la pointe de pied tendue. On met ses mains de part et d'autre de sa jambe. Et en fait, on va garder la même position, sauf qu'on va faire glisser la jambe devant. Donc on y va. Ça va être, la position va donner ceci. Donc je fais glisser.
je reviens. Ok? Je fais glisser, je descends mon maximum et je reviens. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensemble, ça tire, 8, 9, 10. Si on arrive à descendre, on descend, sinon on continue à faire la même chose. Et là, on reste, et là, on va faire des petits allers-retours de gauche à droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste encore. 1, 2, 3, 4. Attention à la pointe de pied. 6, 7, 8, 9, 10. On essaye, si on peut, de tendre son bras vers l'extérieur et de rester. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose mes deux mains au centre, je passe la jambe droite derrière et je replie et j'ai mal, je souffle et je souffle. Ah. Du coup, pour le travail de la jambe droite, on a fini. Donc vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous travaillez de la même façon et vous pouvez reproduire les exercices autant de fois que vous pouvez, que vous voulez. Attention, quand vous sentez que ça fait mal, que ça commence à tirer, n'abusez pas trop, ne faites pas trop d'étirements dessus parce que vous risquez de vous faire vraiment mal. J'en ai fini pour aujourd'hui, les étirements c'est terminé. Je vous ai donné tous les conseils que je connaissais. N'hésitez pas à reproduire les exercices et à me dire si ça fonctionne avant de le faire. Bien sûr, ne le faites pas un jour et ne me dites pas Chana, ça n'a pas marché, j'ai pas mon grand écart. Parce qu'il faut le faire souvent. Il faut le faire au minimum tous les 2 jours, c'est pas mal. Mais attention, ne vous faites pas mal. Quand vous sentez que ça tire, que vous êtes déjà un petit peu étiré la veille et que c'est encore tendu, allez-y doucement, sinon vous allez vraiment vous faire mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a beaucoup de pouces bleus. Ça veut dire que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, n'hésitez